Voilà, maintenant on va passer à la partie inférieure du corps. Et on commence toujours par le côté gauche. On va commencer par le pied gauche. Donc pour ça, trouvez une position agréable. Vous pouvez tout à fait être au sol comme je suis installée, sur un tapis confortable, ou vous pouvez aussi vous installer sur une chaise. On va venir bloquer l'articulation du pied gauche avec la main gauche, et ensuite prendre le pied gauche avec la main droite, et venir faire des rotations dans l'articulation de la cheville. Donc, toujours faire 3 mouvements. D'abord, on va commencer dans un sens. Donc, 3 mouvements parce que le premier mouvement permet de le découvrir, le deuxième permet de le ressentir et le troisième permet de l'intégrer. Donc, 3 mouvements dans un sens, puis 3 mouvements dans l'autre. On peut aller chercher un peu loin dans l'amplitude, mais toujours vous allez jusque là où c'est possible pour vous. Allez pas au-delà de vos limites. Respectez votre corps et ses capacités. Et puis ensuite, on va venir masser sous la voûte plantaire. Donc ces mouvements au niveau du pied sont très intéressants parce que quand on a fait une marche assez active, qu'on a mal aux pieds, ça va permettre de relancer la circulation, assouplir les pieds et on ne sentira plus de douleur après. Donc c'est très efficace. Donc on va venir lisser sous la voûte plantaire. On va partir du talon, on remonte pouce l'un au-dessus de l'autre et on vient ouvrir en haut à la base des orteils. Donc ajustez la pression en fonction de votre besoin. Sous le talon, souvent c'est une zone qui est un peu plus dure et du coup avec moins de sensibilité, donc on peut appuyer un peu plus pour aller plus en profondeur. Là, vous faites 3 fois ce mouvement et vous ouvrez. Et ensuite, pour pouvoir accéder un peu plus loin, on va utiliser cette partie-là des phalanges. On frotte sous le talon. Donc là, c'est une zone qui est un peu plus sensible. On frotte, on appuie un peu moins fort. Et on remonte jusqu'à la base des orteils. Et ça, ce mouvement, on peut le faire 3 fois. Vous pouvez le répéter plus de 3 fois si vous le souhaitez. C'est vraiment en fonction de votre besoin, de votre ressenti. Peut-être que certains jours, vous aurez besoin de le faire seulement 1 fois et puis d'autres jours, plus de 3 fois. Donc, soyez à l'écoute. Respectez bien les besoins de votre corps. Ensuite, on va venir presser le pied en partant du talon et on remonte en direction des orteils. Alors, massage du pied intéressant aussi donc après une marche, mais aussi quand on a froid aux pieds. Ça permet de relancer la circulation sanguine, de faire circuler vraiment toute l'énergie dans le pied. On peut masser entre les métatarses en remontant. Ce mouvement, il est intéressant parce que pour les personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine, ça va remonter la lymphe. Voilà, donc ça peut être, comme je vous l'ai montré avec les doigts, mais ça peut être tous les doigts en une fois aussi. Et puis maintenant, on va passer à la cheville. Donc, on va chauffer l'articulation. Par ces mouvements de frottement, gauche-droite, gauche-droite. On reste toujours sur le côté gauche pour le moment. Et ensuite, on va venir faire des flexions-extensions. Donc toujours côté gauche, côté droit. On inspire, on expire. Et alors, une chose intéressante qui va pouvoir être remarquable, c'est la différence de couleur des 2 pieds. Vous allez pouvoir voir la différence
couleurs des deux pieds. Il y a le pied qu'on masse qui est plus lumineux, où il y a une meilleure circulation, et le pied qui n'est pas massé avec une couleur différente. Vous allez pouvoir aussi remarquer la différence de température entre les deux pieds aussi, les orteils. Donc après les flexions-extensions de la cheville au moins 3 fois, vous allez faire des rotations d'abord dans un sens, puis dans l'autre sens. Et vous pourrez ensuite fouiller l'articulation comme on peut fouiller le poignet, le coude, la hanche, chacune des articulations, pour redonner de la fluidité, de l'amplitude, une meilleure circulation. Peut-être que ça évitera que ça craque aussi quelquefois dans les articulations. Voilà. Et ensuite, on passera au niveau des jambes. Donc la séquence des jambes, elle peut se diviser en 3. Vous pouvez ne faire que le mollet, que le genou, que la cuisse. Vous pouvez ne faire que le pied, que la cheville, que le mollet, que le genou, que la cuisse. Vous pouvez faire l'ensemble. Ou vous pouvez faire que le pied, le genou et la cuisse. C'est vous qui choisissez, vraiment en fonction de votre besoin, du moment, du jour. Voilà, donc le mollet. On va suivre la couture du pantalon, comme on dit. Donc on part de la malléole. On va remonter jusqu'au genou. Et on va suivre cet axe. Alors, vous pouvez, dans le ressenti, faire la différence entre l'os et le muscle. Comme si vous vouliez séparer l'os du muscle. Et avec vos 2 pouces tête bêche, vous remontez avec des petites pressions. Alors, toujours des pressions qui restent légères et adaptées à votre ressenti. Parce qu'ici, on passe sur une zone de méridien et ça peut être douloureux. Il y a quelques petits points comme ça qu'on peut ressentir et qui peuvent être douloureux. Donc là, on remonte 3 fois. On part de la malléole. Les pouces l'un contre l'autre, tête bêche, en direction du genou. Et on vient séparer l'os du muscle. Et on remonte. Et après ces 3 mouvements, on peut redescendre en partant donc du genou. On se dirige en direction de la cheville. Et là, même chose, il y a l'os, le muscle. Et pouce l'un au-dessus de l'autre, on va venir descendre jusqu'à la cheville en séparant, comme si on voulait séparer le muscle de l'os. Donc 3 fois, souvenez-vous, on respire toujours de façon fluide. Et ensuite, maintenant, on va remonter au niveau du mollet. Donc avec une alternance main gauche, main droite, on veille à bien garder le mollet souple, détendu, pour pouvoir venir masser en profondeur et le malaxer, relâcher. Donc ça, après une marche, c'est excellent. Quand on a forcé sur les mollets, après avoir couru, on fait du vélo ou d'autres sports. Ça aide à bien relâcher, aller en profondeur du muscle et relâcher toutes les tensions. Et ensuite, on va venir suivre l'axe médian du mollet en partant du genou, en allant en direction de la cheville toujours. Donc pouce sur pouce, on descend. Comme si on voulait diviser le mollet en 2. Alors pareil, hein, ça peut être douloureux cette zone-là, donc on y va en douceur. On ajuste en fonction du besoin de pression. Puis, on va passer au genou.
Donc, on va chauffer l'articulation du genou. On peut faire ces mouvements-là. On passe derrière aussi. Souvent, on oublie derrière le genou et ça fait beaucoup de bien. Ça détend beaucoup l'articulation aussi, les ligaments. Et on chauffe l'articulation. Et puis, comme les autres articulations, on va venir fouiller avec le doigt. Donc ça peut être index, majeur. Moi, j'utilise tous mes doigts, mais ça peut être simplement les pouces, ça peut être simplement les index. Vous voyez comme c'est plus facile pour vous d'avoir plus de précision, de ressenti. Et là, donc, une fois que vous avez fait toutes les petites cavités, vous avez évacué toutes les toxines, toutes les tensions, et ben vous pouvez changer la position de votre genou. Alors en dépliant un petit peu, toujours à chaque fois un peu plus, et vous allez venir fouiller dans les articulations, les nouvelles cavités qui se créent. Voilà pour le genou. La cuisse. Donc, comme on a vu, ce pincement avec les mains, comme un bec de canard, on part du genou, on remonte en direction du fessier. Et là, pour le moment, on commence sur le dessus. Donc, on fait 3 mouvements. On remonte là, c'est plus en direction de la hanche, sur le dessus. Puis, on fait l'extérieur. Donc, on remonte jusqu'au fessier. Pour vous, mesdames, enfin pour nous, mesdames, c'est bien de venir insister jusque sur ce côté-là parce que souvent ça bloque, ça circule pas bien. Donc on vient bien réactiver la circulation. Et puis pareil à l'intérieur, on va partir du genou et on remonte à l'intérieur de la cuisse en pressant, toujours en ajustant la pression en fonction de notre besoin. Voilà la séquence de la cuisse et de la jambe gauche terminée. On va pouvoir passer au côté droit. Donc, on bloque la cheville droite avec la main droite. Pied droit dans la main gauche. On va venir faire des rotations. D'abord dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Pensez à bien respirer, à relâcher les épaules. Voilà. Ensuite, on va venir lisser sous le pied et remonter en suivant l'axe médian, en ouvrant jusque sous la voûte plantaire à la base des orteils. On remonte à la base des orteils, on ouvre. Voilà, 3 fois. Et puis ensuite, avec cette partie-là des phalanges, on va venir frotter avec un peu plus d'insistance. Ça permet d'aller un peu plus loin dans la pression. Voilà, on frotte. On fait toujours attention à cette partie qui est plus fine et plus sensible. Voilà, on le fait 3 fois. Et puis, avec le poignet souple, on peut venir tapoter sous la voûte plantaire pour réactiver. Ces mouvements de massage au niveau des pieds, ça peut être intéressant aussi quand on ne peut pas se lever. Pour relancer la machine, tous les jours, le fait de marcher, ça masse la voûte plantaire, ça fait remonter la circulation sanguine, ça réactive le sang dans tout le corps, la pression. Et là, si on ne peut pas se lever, si on est malade, si on est au lit, c'est bien de pouvoir faire ces mouvements au niveau des pieds parce que ça fait remonter et ça ramène de l'énergie dans le corps.
Voilà, pour le dessous du pied, on peut remonter en lissant entre les métatarses. Entre chaque orteil, soit un doigt puis après l'autre, ou tous les doigts en remontant comme ça, en direction de la cheville. On va pouvoir faire des pressions. Donc on part du talon et on remonte en direction des orteils. Donc ça réchauffe bien. Ça réchauffe bien tout le pied, tous les orteils. Et puis on va pouvoir passer à la cheville. Donc la cheville, on frotte, on chauffe l'articulation. On va venir faire des flexions, extensions. Voilà, et puis rotation d'abord dans un sens. Et rotation dans l'autre. Là, pareil, on peut se rendre compte de nouveau de la différence de couleur des pieds. Donc on a réactivé le pied droit par rapport au pied gauche qu'on a arrêté de masser. Il y a une différence de couleur. Mais aussi on peut ressentir de nouveau un équilibre après avoir massé le pied gauche et maintenant en massant le pied droit. Il y a un équilibre qui s'est rétabli. On peut fouiller l'articulation de la cheville. Toujours pour redonner de la fluidité dans l'articulation. Donc soit avec les index, soit avec les pouces. Utilisez les doigts avec lesquels vous êtes le plus à l'aise pour venir fouiller dans chaque cavité et redonner de la fluidité. On va pouvoir passer au mollet. Donc, on part de la malléole, on va en direction du genou. Les pouces tête bêche, ils remontent, ils suivent la couture du pantalon et on va suivre la ligne qui sépare l'os du muscle. Comme sur le côté gauche. On remonte, petite pression. On ajuste la pression parce qu'on passe sur des méridiens et donc il y a des zones qui peuvent être plus douloureuses. Vous allez le sentir, hein, tout de suite vous allez réajuster. Hein. J'ai pas encore rencontré une seule personne à qui ça ne faisait pas mal à cet endroit-là. Donc 3 passages. On remonte et ensuite on redescend sur le dessus. Donc on part du genou, on va en direction de la cheville, pousse l'un au-dessus de l'autre, on descend et on sépare l'os du mollet, l'os du muscle. Puis on va remonter main gauche, main droite en alternance. On veille à bien relâcher le mollet pour pouvoir vraiment masser tous les muscles en profondeur. Et puis, on va redescendre. Donc, comme sur le côté gauche, on suit la ligne médiane du genou en direction de la cheville. La ligne médiane du mollet. Alors, un toucher toujours adapté et ajusté en fonction de votre corps et de vos capacités parce que ça peut être une zone douloureuse. On passe au genou. Donc on chauffe l'articulation du genou. On passe aussi derrière. Ça permet de détendre. Voilà, et là on vient fouiller l'articulation.
On visualise qu'on évacue toxines, tensions, douleurs. Tout s'en va au passage des doigts. Et puis une fois qu'on a fait toutes les cavités avec le genou plié de cette façon-là, on peut le déplier un peu plus pour aller chercher d'autres cavités. Et on continue. Voilà pour le genou. On peut passer maintenant à la cuisse. Donc bec comme un bec de canard, les deux mains l'une à côté de l'autre, on remonte. On part du genou et on remonte en direction de la hanche. 3 passages, des pressions ajustées en fonction de votre besoin. Et puis on passe sur le côté, sur la partie extérieure, jusqu'au fessier, on va bien jusqu'en haut. On veille à bien relâcher les muscles pour pouvoir masser en profondeur. Et pareil, on part de l'intérieur, au niveau du genou, et on remonte jusqu'à l'intérieur. Au moins 3 fois. Voilà pour la séquence jambes. On peut faire aussi un mouvement qui rassemble les deux côtés une fois que vous avez choisi de faire soit l'ensemble pied, cheville, mollet, genou, cuisse, soit vous avez fait seulement certaines séquences, ou vous n'avez rien fait du tout et vous avez envie de relancer la machine. Avec les poings toujours poignets souples, on va venir écarter les jambes et on tapote en partant de l'intérieur au niveau des malléoles. On remonte jusqu'au niveau des hanches et on redescend par l'extérieur. On va venir tapoter jusqu'au bout des pieds. Ça, on le fait 3 fois. On monte, on peut inspirer en même temps. Et on descend, on peut expirer. Et encore. Et voilà. Et on termine au niveau des chevilles.